Droit dans les yeux, Abdoul Sako est notre invité ce matin. Monsieur Sako, bonjour. Oui, bonjour. Président de la COJELPED, je ne me trompe pas. Coordinateur général, on va dire. Pardon? Coordinateur général. Coordinateur général, il n'y a pas de président, coordinateur général. Président, coordinateur général, d'accord. Coordinateur général, c'est différent? Vous êtes le premier responsable de la COJELPED. Oui, sauf qu'il y a des organisations membres qui ont des présidents. Qui ont des présidents. Donc, et il y a vous, beaucoup plus un rôle de coordination de ces différents. Donc c'est une plateforme, la COJELPED. Un réseau, oui. Un réseau de plusieurs autres ONG qui évoluent dans le cadre de la prévention dans quoi au juste? La promotion de la paix et la démocratie, mais cette fois-ci en s'investissant sur les couches vulnérables, notamment les jeunes, les femmes et les enfants. Les jeunes, les femmes et les enfants. Le professeur Alpha Condé, on va en parler un tout petit peu, vous voulez bien? Le professeur Alpha Condé, finalement, il a changé la constitution, il s'est présenté comme candidat, il a remporté la présidentielle de 2020, il a nommé son gouvernement et tout ça sous les yeux du FNDC, mais aussi de la COJELPED. On va dire quoi? Finalement, c'est comme ça la politique en Guinée. Hélas. Simplement, il faut se rappeler que très malheureusement, la COJELPED n'a pas été comprise depuis le départ. Nous avons estimé que tout ce qui pouvait se gagner par des affrontements, qu'en soit verbaux ou physiques, tout ce qui pouvait se gagner, en tout cas dans des manifestations, ou tout ce qui pouvait se gagner dans le forcing, on pouvait le gagner dans un dialogue franc, un dialogue sincère. Nous avons toujours fait la promotion de cela, mais très malheureusement, nous n'avons pas été compris. Et c'est vrai aujourd'hui, moi je pense que la situation que nous vivons, personne n'y sort gagnant. C'est ça la vérité. Qu'est-ce qu'on pourrait dire dans ce cas? C'est, hélas, finalement, ainsi va la politique en Guinée. Celui qui est plus fort règne. C'est ça? Je vais simplement dire ici, hélas pour nous, parce que si toutefois à chaque élection, c'est dans la douleur parce que des Guinéens perdent leur vie, dans la douleur parce que des Guinéens sont blessés, dans la douleur parce que les Guinéens perdent leurs biens publics et privés, dans la douleur parce que les Guinéens se retrouvent non pas en se regardant comme des frères et sœurs qui ont en partage un destin commun à travers une nation, mais plutôt des ennemis politiques à abattre à la moindre occasion. C'est regrettable. Ça ne devrait pas arriver. Quel avenir pensez-vous pour la Guinée à ce niveau, du moment où le professeur Alpha Condé a réussi ce nouveau mandat et il est encore président pour 6 ans? Quel avenir? Et ce que nous prévoyons pour la Guinée, c'est toujours ce que nous avons voulu avant le scrutin quand même, le double scrutin. Est-ce que ça complique les choses? C'est ça la question. Et la situation la façon dont il est devenu président Alpha Condé, est-ce que ça complique la situation de la Guinée? Il faut être aveugle pour dire aujourd'hui que les Guinéens, il y a une division. Les Guinéens, il y a une haine les uns envers les autres. Il faut être aveugle. Donc son élection est une complication pour l'unité nationale notamment. Mais dis donc, ça a été vraiment, je peux dire, la situation que nous vivons aujourd'hui, surtout quand nous voyons aujourd'hui ce qui se passe dans la sous-région, les conflits nouveaux, et auxquels la Guinée, si on ne fait pas attention, on n'est pas à l'abri. Donc, au jour d'aujourd'hui, demain, les élections devraient être des fair play, les élections devraient être des compétitions où on permet aux meilleurs des Guinéens de gagner et que tous les Guinéens s'inscrivent dans une logique de travail pour l'épanouissement du pays. Mais si on voit aujourd'hui la situation, c'est regrettable que les élections nous conduisent dans cette situation. Qu'en soit que c'est le professeur Alpha Condé ou qui que ce soit qui soit aujourd'hui au pouvoir, je pense qu'un Guinéen objectif, quelqu'un qui regarde vraiment de l'avant, quelqu'un qui est conscient que ce n'est pas dans une situation de méfiance, dans une situation en tout cas de crispation totale du paysage politique et social que nous pouvons gagner quelque chose. Est-ce que les premiers pas du professeur Alpha Condé pour ce nouveau mandat vous rassurent? Vous de la société civile. Le discours, on sait que vous n'avez pas été, vous avez évoqué tout à l'heure là que vous ne l'avez pas cautionné, cette façon de faire des élections, vous ne l'avez pas cautionné depuis le début. Un troisième mandat, certainement, vous ne l'aurez pas cautionné, vous ne l'avez pas cautionné, vous l'avez dit jusque-là. Mais est-ce que ces premiers pas vous rassurent? Rassurez-vous que nous ne sommes pas dans une position de cautionner ou pas. Ce qui nous intéresse... Monsieur Sako, je reviens s'il vous plaît. Vous allez refaire le discours qu'on a déjà fait. Ce qui est plus important, vous êtes en train de dire les choses autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, les Guinéens aujourd'hui regardent dans la même direction? Non, c'est pas ça ma question. Non, c'est pas ça ma question. Ça, c'est vous qui vous la posez cette question. Moi, ma question est de savoir, est-ce que les premiers pas vous rassurent le professeur Alpha Condé? Parce que, à vous écouter, la façon dont il a été élu, vous ne l'aurez pas souhaité.
Donc ce n'est pas la bonne façon dont les élections sont tenues d'ailleurs. Donc la façon qui a donné un autre mandat à Alpha Condé ne vous plaît pas. C'est contre. Nous sommes au regret de dire que toutes les 3 dernières élections en Guinée, la manière dont... N'allez pas jusque-là, monsieur. On parle de la dernière élection, monsieur Sako. Vous savez... Il y a un aspect qui est très regrettable aujourd'hui. Le problème? Le débat aujourd'hui, la communication médiatique, le débat public aujourd'hui est de telle sorte qu'on ne permet plus le soi conscient des Guinéens. On ne permet plus aujourd'hui l'engagement citoyen. Et vous êtes un acteur de ce débat-là, monsieur Sako. Lorsqu'on vous pose une question et que vous avez envie de la répondre de façon politiquement correcte, c'est pas possible, monsieur Moussamba. J'ai envie de répondre, pas pour satisfaire les appétits politiques, mais j'ai envie de répondre pour permettre au pays d'aller de l'avant. Ce n'est pas pour satisfaire mon âme à moi. Non, ce que vous êtes en train de faire, c'est qu'à chaque fois que je vous pose une question, attendez, il faut que nous précisions, monsieur Sako. Attendons, nous allons. Attendez d'abord. Je vais vous dire. Permettez-moi de vous répondre à votre question. Si les premiers pas du professeur Alpha Condé nous assurent, je vous assure, sans langue de bois, le discours qu'il a tenu était un discours qui était rassurant. Mais quand je regarde le statut du gouvernement par rapport aux problèmes d'ordre économique auxquels nous sommes confrontés, je vais dire à la sortie de toutes ces crises, mais aussi, surtout, la période de Covid qui a frappé grave sur le plan économique et financier, je peux dire qu'il y a un écart considérable entre le discours et les qu'il nous a faits donné et le statut du gouvernement. Donc ça ne rassure pas les actes. Les premiers actes du président Alpha Condé ne vous rassurent pas, vous, de la société civile. Je veux répondre par des faits concrets, pas par un simple discours. Deuxième élément, quand vous regardez aujourd'hui, il a dit qu'il va gouverner autrement. J'aurais aimé que le professeur Alpha Condé, avant de renouveler sa confiance, je vais dire, à un ministre ou à un cadre, à n'importe quel poste que ce soit, que cela se fasse sur la base d'une évaluation. Qu'est-ce qu'il a pu donner par le passé? Quels sont les résultats auxquels il a permis à atteindre pour lui renouveler ou pas la confiance? De l'autre élément, si on voit aujourd'hui que la quasi-totalité des membres du gouvernement soit reconduits et que nous faisons le rapport avec les résultats obtenus ces dernières années, ou son discours même qui remet en cause ce travail, il dit qu'il faut gouverner autrement. Cela veut dire ce qui se faisait par le passé. Ça ne vous rassure pas? N'est pas bon. Ça, cet aspect ne nous rassure pas. Le seul élément. Donc on est mal parti pour les 6 prochaines années. Je ne peux pas conclure qu'on est mal parti sur les 6 prochaines années parce que j'aurais aimé qu'au lieu que nous soyons désormais pessimistes, c'est de revoir également qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous... Non, mais vous avez tout fait. Non. Maintenant, vous de la société civile, il faut changer de paradigme. Comment ça? Changer de paradigme. Non, mais vous avez tout fait. Si vous aviez pu faire quelque chose, on ne serait pas arrivé là. Le professeur Alpha Condé n'est pas à l'an 1 de son mandat. Je suis tout à fait d'accord. Il a la 11e année. 10 ans déjà derrière. Le professeur Alpha Condé. Donc vous pensez qu'il va changer? Vous pensez que ça va changer? Notre manière de comprendre. Oui. Il faut obligatoirement qu'il change. Il faut obligatoirement que la Guinée aille de l'avant. Vous pensez que vous pourrez... Il faut obligatoirement que les Guinéens puissent d'abord se voir comme ceux qui ont en partage un destin commun à travers une nation. Et cela... Est-ce que vous pensez que le professeur Alpha Condé, il va changer, M. Sako? C'est ça la question. Si les Guinéens... Est-ce que vous pouvez changer la société civile? Si les Guinéens que nous sommes... Les Guinéens, c'est vous et moi. Aujourd'hui, vous êtes porteurs de la parole publique, d'opinion publique, et même par l'endroit d'une responsabilité publique. Aujourd'hui, vous, Sako, en tant que coordinateur général de plusieurs associations qui s'impliquent dans la promotion de la paix, vous avez un contrat de conscience, mais surtout un contrat de confiance avec les autres Guinéens qui n'ont pas ce que vous avez. Donc vous devrez être capable de dire certaines choses de façon crue, pas de tenir les mêmes discours que nous-mêmes nous avons autour des cafés ou dans les rues. Quand on vous écoute, on a envie de comprendre autre chose aujourd'hui. Est-ce que, puisque vous avez commencé, vous avez dit le professeur Alpha Condé, vous avez apprécié son discours, mais on sait que le professeur Alpha Condé, c'est un homme de discours. Attendez, je vais finir. Attendez, je vais finir. Non, je n'oublie pas. J'ai ajouté que le discours... J'en viens. Et les actions qui ont suivi
n'ont pas été les mêmes. N'oubliez pas cet aspect. Oui, je n'oublie pas, je vais rajouter. Donnez-moi juste une seconde. Vous avez dit, le professeur Alpha Condé, on sait que c'est un homme de discours. On sait qu'à des occasions, il a vraiment un discours parfois d'opposant contre lui-même. Alpha Condé n'est même pas un homme de discours. Ok, d'accord. C'est même une surprise pour moi que ce discours soit un discours aussi... Parfois même, je me dis, quelqu'un qui est son ennemi, c'est lui-même. Mais vous avez dit que dans les faits, ça ne vous rassure pas. Le premier discours qu'il a donné, j'ai été agréablement surpris qu'il nous donne. Mais dans les faits, vous n'êtes pas rassuré. Mais les premières actions qu'on a suivies ne m'ont pas rassuré. Ne vous ont pas rassuré. Donc, si ça continue ainsi, c'est mal parti pour les 6 prochaines années. Formidable. C'est la question. Là-bas où nous sommes maintenant. Il ne faut pas que nous soyons dans la logique si ça continue comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que déjà 10 ans, ça continue comme ça, monsieur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne continue pas comme ça? Voilà là où on doit poser le problème. On ne doit pas mettre comme si maintenant c'est une possibilité que ça continue comme ça. C'est pour cela que c'est la possibilité la plus plausible. Hein? Non, il est fort probable que ça continue de cette manière-là. C'est possible. Oui. Et demain, c'est obligatoire. C'est indispensable d'ailleurs. Oui. Que ça ne continue pas comme ça. Mais personne n'arrive à faire fléchir le professeur Alpha Condé. C'est parce que je Encore moins vous de la société civile. C'est parce que je vais dire. Vous de la société civile. Je vais dire, nous continuons à utiliser les mêmes stratégies que lui-même il a parfaitement maîtrisées et que ça lui permet tranquillement. Dans ce cas, vous de la société civile, vous les organisations de la société civile, à quoi vous servez? Très bien. Parce qu'après tout, on se dit que vous ne servez à rien. Oh, je suis d'accord quand les Guinéens disent qu'on ne sert pas à grande source. Ils ont raison. Pourquoi? Parce que si la gouvernance qui est censée apporter l'amélioration des conditions de vie des populations, si les politiques qui sont censés nous donner un débat d'idées, qui sont censés nous donner un débat axé sur des programmes, ne le font pas, le seul recours, c'est la société civile. Ce qui fait parfois, les Guinéens demandent de trop à la société civile, chose que nous comprenons et que nous prenons à bras le corps. On vous en demande trop? Oui. Non, mais qu'est-ce qu'on vous a demandé qu'il soit trop? Si les Guinéens pensent, par exemple, qu'il revient à la société civile, de rendre justice aux Guinéens. Personne ne vous a demandé de rendre justice. Quand on ne fait rien, de façon classique, non, mais attendez, dans les démocraties les plus avancées, de façon classique, dans les démocraties les plus avancées, ce que les organisations de la société civile font, nous le faisons sans tambour ni tintamarre, en passant d'abord par l'éveil des consciences, qui passe par la sensibilisation sur le droit des citoyens et leurs devoirs, pour qu'eux-mêmes, ils s'approprient de leur combat, que nous ne menons pas le combat à leur place. Mais en Guinée, nous estimons que chacun mène le combat en croyant qu'on peut, par la force de notre verbe, par la force de notre capacité d'embrigadement ou d'imposer des doctrines sur des questions de personnes au-delà de l'esprit républicain, qu'on peut ramener les populations à trouver des solutions. Si vous voyez, nous échouons pendant toutes ces dernières années, qu'en soit ceux qui sont dans l'opposition, qu'en soit la gouvernance elle-même, c'est parce que d'abord nous n'avons pas intégré la société civile. Vous avez échoué. Oui, quand soit la société civile. Vous avez échoué. Non, nous n'avons pas échoué. Si. Mais je peux dire quand même. Non, parce que vous êtes en train de dire que vous avez échoué. Non, vous êtes en train de nous dire qu'on vous demande beaucoup plus que ce qu'on devrait vous demander. Alors qu'on ne vous demande absolument rien que ce que vous devriez être. On vous demande. Non, je vais vous donner un exemple. Vous avez dit qu'on vous a demandé de rendre justice. Je ne vois pas le poisson. Je dis qu'on ne vous demande absolument rien du tout que ce pourquoi vous êtes constitué, vous existez. On vous a demandé d'être allié du pouvoir, mais en même temps contre-pouvoir. On vous a demandé de jouer le rôle de contre-pouvoir, ce que vous ne pouvez pas faire. Vous vous servez du pouvoir pour vous positionner. Vous avez peur de ne pas avoir démarché le problème. C'est que ce soit un défi. Oui. Au niveau de la société civile, j'ai aujourd'hui le minimum. J'ai commencé la société civile à l'âge de 12 ans. Mais il me quitte que ce soit au défi de dire pendant tout ce parcours, oui, j'ai été au-delà de la formation que j'ai reçue dans les enseignements d'institutions publiques. Je défie qui que ce soit de sortir dans mon parcours une seule fois, là où, à une dimension donnée, j'ai
on peut dire que j'ai profité du pouvoir. Et je sais qu'il y a des centaines Attendez, monsieur Sako. Qui sont dans le Attendez, monsieur Sako. Moi-même, ne tuons pas trop Pourquoi non, ne tue pas trop. On va ramener tout de suite. Mais pourquoi vous... Ce qui a été pendant 10 ans. Pourquoi à ce niveau vous parlez de... Pourquoi vous parlez de... Communiquons pour donner des solutions. Pourquoi ne communiquons pas pour continuer à refaire et à redire ce qui a été éternellement dit. Pourquoi vous parlez de vous maintenant là, non, c'est un exemple de votre parcours? Et j'ai dit qu'il y en a des dizaines et des dizaines qui sont comme moi, mais qui ne sont pas connus. Mais la Guinée, on a pris l'option. On prend une minorité négative, on colle ça à la majorité, parce que c'est dans cette situation. Parce que c'est cette minorité négative. Non, parce qu'on a voulu, notre objectif, on a voulu faire la promotion de cette minorité. On a voulu mettre cette minorité au devant. Changeons de stratégie. Tirons le projecteur sur ceux qui font encore autrement, mais qui ne sont pas soutenus. Qu'est-ce que vous avez fait finalement si le FNDC a échoué Très dans bien. les stratégies? Qu'est-ce que vous avez réussi? Ce qu'on a fait, nous avons réussi des choses où les impacts ne sont pas tout de suite là. Qu'est-ce que vous avez réussi? L'objectif, c'était qu'il n'y ait pas un troisième mandat pour Alpha Condé. Il a fait un troisième mandat. Notre objectif, le combat des pour ou du contre, le combat des pour ou du contre a fait de telle sorte qu'on n'a pas permis une prise de conscience collective des Guinéens. On n'a pas permis un débat réel qui permet aux Guinéens d'avoir, par le discernement, d'avoir qui veut quoi, qui offre quoi, pour quel intérêt pour la population. Donc ce n'est pas seulement le FNDC qui a échoué. Vous aussi, vous avez échoué. Je vous dis carrément qu'il faut être honnête. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où les élections se sont tenues dans la douleur, où des Guinéens ont perdu leur vie. Vous aussi, vous avez échoué. Je ne vois pas. J'ai dit que personne ne gagne dans la situation-là. Je l'ai dit. Si, Alpha Condé à moins que peut-être, si vous voulez qu'il dise Alpha Condé a gagné. Si vous voulez seulement... Non, Alpha Condé n'a pas gagné. La mouvance et les organisations affiliées à la mouvance présidentielle, ils ont gagné. En tout cas, ils ont atteint l'objectif. Ils n'ont pas gagné. Ils ont atteint l'objectif. L'objectif L'objectif des démocrates, l'objectif des républicains, c'est de parvenir dans un programme de société à rassembler le maximum que possible. Ouais, ça c'est de la. L'objectif n'est pas seulement de terrasser un adversaire, mais l'objectif, c'est comment. Même celui qui est adversaire. Il y a plus de regrets. Il y a plus de regrets. Il y a plus de regrets de votre côté que de leur côté. Alors je vais vous poser. S'il y a quelqu'un qui a perdu aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui se sent aujourd'hui échoué, qui a échoué, c'est bien entendu nous. Parce que c'est nous qui avions cru que les Guinéens allaient être capables. Mais vous reconnaissez quand même. Vous reconnaissez quand même. Les Guinéens pouvaient être capables de s'asseoir. Vous reconnaissez quand même les institutions qui sont issues de ces élections. Qui suis-je à ne pas reconnaître? Est-ce que d'abord la reconnaissance de ces institutions émane de mes prérogatives? C'est là aussi la démocratie. On est démocrate, mais on veut faire fi à des principes démocratiques. En tant que citoyen. Mais dis donc, pour quelle fin? Pour quelle fin? Pour justement. Il ne s'agit pas de satisfaire son âme seulement. Il ne s'agit pas de satisfaire seulement sa passion. Mais il faut être concret, il faut être réaliste. En ce mois de mars, aucune loi ne me donne les prérogatives de reconnaître une institution. En ce mois de mars, M. Sako, si on vous posait la question de savoir, est-ce que dans votre pays, en Guinée, il y a des prisonniers politiques, vous répondrez quoi? Je ne suis pas un spécialiste des questions d'appréciation de la sorte. Mais permettez-moi de dire, je peux reconnaître qu'il y a des leaders politiques en prison. Est-ce qu'il y a des prisonniers politiques? Mohamed, je sais pourquoi j'ai employé l'expression. Est-ce qu'il y a des prisonniers politiques en Guinée? Vous êtes un homme de la société civile, vous n'avez pas besoin... Non, attendez. Ce n'est pas une prétention des Guinéens. Vous pouvez insulter nos Guinéens à chaque fois que vous avez l'occasion. Mais je suis en train de vous dire... Non, absolument pas. Vous n'avez pas besoin de spécialistes, ou d'ailleurs, c'est même si vous avez besoin de spécialistes. Moi, j'aurais aimé que vous, par exemple, qui êtes coordinateur de plusieurs ONG qui se trouvent dans la promotion de la paix, donc de la défense des droits de l'homme, puissent aujourd'hui savoir si dans votre pays, il y a des prisonniers politiques ou pas. Mais quand vous me dites que vous n'êtes pas spécialiste, vous attendez que qui vienne répondre à votre place? Est-ce qu'il y a des prisonniers politiques en Guinée? C'est la question que je vous pose. Permettez-moi, j'ai dit, il faut que les débats soient autrement. Ne soyez pas des dictateurs au micro.
Ne dites pas que vous allez imposer. On n'impose pas. Non, c'est pas bon. Mais on n'accepte pas cette façon de discuter. Mohamed, tu obstrues la liberté d'expression. Non. Je suis en train de te dire. Je déteste le politiquement correct, monsieur. Non, si. Vous voulez répondre à la question d'une autre manière. Si je ne réponds pas à ta satisfaction, permets-moi de répondre à la satisfaction. Non, ce n'est pas ma satisfaction, c'est que vous ne répondez pas du tout à ma question. Mohamed, je réponds, mais permets-moi de répondre maintenant. Est-ce qu'il y a des prisonniers politiques en Guinée? C'est aussi simple que ça. Mais pour satisfaire le public. Mohamed, je dois reconnaître. Si vous répondez à la question. Mohamed, à toi maintenant. Oui. De tirer la conclusion. Non. Et dire de la manière dont vous. Justement, parce que la question que je me pose, c'est la conclusion. Est-ce qu'il y a des prisonniers politiques en Guinée aujourd'hui? Je suis obligé de reconnaître qu'il y a des leaders politiques, il y a des activistes qui sont en prison. À cause de leur opinion politique. Le qualificatif. À cause de leur opinion. Le qualificatif prisonnier politique ou pas, selon la réponse que je vous ai donnée, libre à vous. Alors dites-moi, ils sont en prison à cause de leur opinion ou pas? La raison pour laquelle ils sont en prison, sauf une justice équitable, peut nous dire. Et c'est ce que nous déplorons encore nous, aujourd'hui. Nous venons de faire. Mais attendez, s'il vous plaît. Vous voyez, quand je vous dis que vous ne répondez pas à ma question. Mais ce n'est pas. Une question simple ne peut pas être répondue dans un livre. Ça rend difficile le débat. Ça ne rend pas difficile le débat. Mais tant que vous ne répondez pas à ma question, je vous reposerai la question. Qu'est-ce qui t'empêche de dire la conclusion que vous voulez par rapport à la réponse que je vous ai donnée? Quelle conclusion? Je dis, je dois reconnaître il y a des leaders politiques, il y a des acteurs politiques, il y a des activistes qui sont aujourd'hui en détention préventive. Mais une détention préventive qui devient de trop. Quand on prend sur l'exemple certaines conditions de détention comme le surpeuplement carcéral. Vous répondez, vous voyez, vous êtes en train de répondre à une question. Maintenant, est-ce que je peux si vous voulez vous mettre à la place de la... Je ne suis pas dans un débat, sauf une justice qui pourra me dire, c'est l'État qui sait. La seule question que je vous ai posée, la seule question que je vous ai posée, c'est est-ce qu'ils sont... pour satisfaire. Alors dites-moi tout simplement, je ne répondrai pas à cette question. Je répondrai pour satisfaire. Alors dites, je ne réponds pas à cette question. Et je suis sûr et certain que votre émission est suivie au-delà de nos frontières. Dites, je ne réponds pas à cette question. Je vous dis, pour vous, c'est ça mon problème. Pour vous, défenseurs des droits de l'homme, est-ce que ceux qui sont en prison aujourd'hui, ils sont les Ousmane Gawal, les shérifs Ba, tous ceux qui ont été condamnés, Fonike Mengue, qui est votre camarade dans la société civile, est-ce qu'ils sont en prison? Pour vous, est-ce qu'ils sont en prison à cause de leur opinion ou pour une autre infraction d'ordre pénal ou quelque chose de ce genre? Mohamed, je vous pose la question. Voulez-vous que je réponde à cela et alors que la justice pour vous, c'est quoi d'abord raison pour laquelle ils sont en prison? Donnez-moi votre appréciation, monsieur Sako, c'est aussi simple que ça. Ce que moi je dénonce, que des leaders politiques, des acteurs politiques, des acteurs sociaux soient en détention, sans jugement et de façon prolongée. Et ils sont pourquoi? Dans des conditions, c'est seule la justice. Monsieur, Mohamed, donc vous n'êtes pas au courant. Mohamed, vous savez pourquoi ils sont là-bas? Si vous êtes au courant, aidez-moi. Si vous êtes au courant, aidez-moi. Mais c'est la question que je vous pose. Vous êtes plus dans les secrets des choses que moi. Sauf que c'est vous. Si vous connaissez la raison pour laquelle ils sont là-bas, dites-moi, je vais tirer la conclusion tout de suite par rapport à vous. Alors, pour que je le dise, dites-moi d'abord que vous n'en savez absolument rien. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas dire les raisons pour lesquelles ces compatriotes sont en détention. Je ne saurais le dire. Donc vous ne vous êtes pas intéressé à leur sort. Et seule la justice. Donc vous ne vous êtes pas intéressé à leur sort. Pourquoi pas? Si vous vous êtes intéressé, vous l'aurez su. Je suis en train de dire, d'ailleurs même, c'est que le débat ne permet pas de communiquer et de donner des réponses tangibles. Sinon, au jour d'aujourd'hui, nous avons fait des consultations auprès des Guinéens. Vas-y, j'allais justement vous poser la question parce que vous voyez, on s'est croisés. On s'est croisés. Bien évidemment. On s'est croisés au cours de cette consultation-là. Les différents acteurs du pays, politiques, sociaux, administratifs et institutionnels, pour les poser des questions. La situation que nous vivons aujourd'hui, parce qu'il faut être aveugle ou il faut être vraiment irréaliste pour dire que cette situation est bonne. Alors par rapport à cela, où les Guinéens sont divisés aujourd'hui, où les Guinéens vivent avec des douleurs liées soit à la perte des vies de leurs, liées à d'autres aspects de violation des droits de l'homme pour des faits électoralistes, dans cette situation, il faut être aujourd'hui aveugle ou irréaliste pour dire qu'il y a une entité de Guinéens qui gagne. Alors pour que nous sortions de cette situation, qu'est-ce qu'il faut? Alors, à tour de rôle,
les gens ont effectivement, je vais dire de façon quasi unanime, parlé de la détention des leaders politiques et sociaux sans jugement. Et que tous disent derrière, personne ne saurait dire quelles sont les raisons pour lesquelles ils sont détenus. Et la meilleure des solutions pour en savoir, c'est une justice équitable qui les permet. Mais si l'État aussi n'est pas capable d'avoir de façon diligente, rendre justice ou bien juger ses compatriotes qui sont détenus, alors que l'État ne répond pas à tout son devoir quant aux conditions de détention, pourquoi ne pas aujourd'hui mettre ses compatriotes en liberté conditionnelle, c'est-à-dire sous contrôle judiciaire, avant qu'ils ne remplissent les conditions qui lui permettent de juger. Mais quand on dit, ça sera prétentieux aujourd'hui de ma part, de dire que je connais les raisons pour lesquelles ils ont été détenus. C'est une injustice. Mais si vous avez, dans ces conditions, vous savez, honnêtement, je ne sais pas ce que vous allez penser encore, mais je m'attendais au moins à ce que vous tentez au moins de convaincre ceux qui nous suivent, pas moi, mais de convaincre ceux qui nous suivent un tout petit peu, en parlant de ces prisonniers politiques si c'est le cas et non politiques si ce n'est pas le cas. Je m'attendais à ce que vous le disiez aujourd'hui. Pourquoi vous aussi? Pourquoi? Parce que c'est des hommes qui ont été arrêtés à l'issue d'une élection présidentielle. Ma communication est très claire et les auditeurs comprennent bien. Mais pourquoi vous hésitez? Vous dites prisonnier ou? Mais si vous avez des informations, mettez à notre disposition, nous allons apprécier tout de suite. Le problème, et ça nous permet de tirer la conclusion. Le problème, c'est que on a fait le tour. Le problème, c'est que quand on a fait le tour, tout le monde dit, nous ne savons pas pourquoi ils sont détenus. Ok. Vous avez demandé à la justice? La justice? Oui. La justice te dit carrément que les procédures sont en cours. Oui, mais ils ne vous disent pas ce qu'on leur reproche? Ils ne peuvent pas dire que c'est à la justice. Alors vous avez réclamé leur libération? Et bientôt, c'est ce que je suis en train de dire, on a fait un Parce que si vous ne savez pas, ça veut dire qu'il y a un citoyen guinéen qui est injustement arrêté et incarcéré. Est-ce que vous avez réclamé leur libération? J'ai donné ta réponse, j'ai dit on a proposé un cahier citoyen, où dans lequel nous avons dit, comme l'État ne répond pas à tout son devoir par rapport aux conditions de détention, si l'État, jusqu'à présent, ne parvient pas à faire une justice équitable à l'endroit de ceci, pourquoi ne pas les mettre en liberté conditionnelle, en d'autres termes sous contrôle judiciaire, pour les permettre au moins d'être dans des conditions décentes, en lieu et place de ces conditions de détention qui ne sont pas totalement requises. Est-ce qu'aujourd'hui, cette situation est une condition de paix? Une condition de paix? Une condition de préservation de la paix en Guinée aujourd'hui dans la situation. La question de ces prisonniers à la suite de ces élections. Oui, prisonniers politiques. Ah non, c'est votre mot. Mohamed. D'accord. Ne dites pas que continuez, non. La dictature du micro. Non, je ne fais plus de la dictature. La situation de ces... Je sais que vous avez envie de dire que c'est des prisonniers politiques, mais vous ne pouvez pas dire ça en Mohamed, la situation de ces compatriotes détenus aujourd'hui. Eh bien voilà, la bonne expression politiquement correcte. La situation de ces compatriotes détenus aujourd'hui. Oui. Élucider cela est une condition sine qua non pour la paix. Oui, d'accord. Ça, il ne faut pas se leurrer. Parce que c'est ce qui est difficile. C'est lorsque des leaders sont détenus sans pour autant que la justice dise réellement voilà les faits pour lesquels ils sont détenus. C'est vrai, nous avons vu les chefs d'accusation. Mais moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, la présomption d'innocence aidant, je ne dénouerai pas ces faits, ces chefs d'accusation ici. Parce qu'ils ne sont pas jugés. Parce qu'ils ne sont pas jugés. Mais est-ce que vous y croyez? Sauf à la suite d'une justice équitable. Est-ce que vous croyez en ces chefs d'accusation quand on dit par exemple... Comment voulez-vous que je croie ça? Je suis en train de dire que je ne me permettrai pas de les décliner ici, si toutefois il n'a pas eu une justice équitable, où ils ont eu toute la possibilité de se défendre avec leurs avocats. C'est à la suite de ça que je peux me prononcer. Sinon, je ne serais pas un démocrate, je ne serais pas un républicain si je dis que je vais nager dans cette situation sans pour autant avoir les éléments nécessaires d'appréciation. De toute évidence, je reviens encore, je le répète et je vais le répéter. C'est des prisonniers politiques ou pas? Lorsque l'État ne remplit pas toutes les conditions de détention... Je voulais vous taquiner un tout petit peu, monsieur. Non. Prisonniers politiques ou pas? Parce que franchement, je tenais à ça.
Est-ce qu'il y a des prisonniers politiques en Guinée, À honnêtement? vous de dire. Quand des institutions internationales vous demandent, est-ce qu'en Guinée, vous avez des prisonniers politiques là-bas? La Vous leur réponse répondez que quoi? je vous ai dit, Oui. c'est cette réponse qu'on a toujours donnée. On a des leaders Il y a politiques des en leaders prison. politiques en prison. Ils sont là-bas pour On quoi? ne sait Pour pas, pour on ne vol sait- ou pour viol? On n'en sait pas. Il revient à la justice de nous dire. Mais ils ont pourquoi été arrêtés à l'issue d'une élection présidentielle. Bien évidemment, mais. Et parce qu'ils contestaient justement cette élection-là. Ah, c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont. Non, c'est dans la contestation qu'ils ont Ouais, été c'est ça arrêtés. pour cela qu'ils sont Ils ont arrêtés. été arrêtés. C'est pour ça. Seulement parce qu'ils Vous devriez contestent le savoir. les résultats. Non, attends. Je ne veux pas. J'attendais de vous que vous me dites que nous sommes allés à la justice. On C'est nous a parce dit que je défends qu'ils les ont été droits. arrêtés. C'est parce que je défends leurs droits. Non, vous Parce ne que je défendez suis pas un leurs droits, vous défenseur de savez. droits Oui. que je ne vais pas me permettre Oui. de donner une carte blanche Oui. au chef d'accusation que le procureur a eu à me décliner. D'accord. Parce que vous ne Mais croyez si pas. vous pouvez, si vous y croyez, Moi, je ne sais vous même pouvez pas les ce qu'on- décliner. on les accuse Mais de moi, quoi? je ne me permettrai pas cela, de décliner cela On les accusait de quoi, dans en une fait? émission aussi suivie. Oui. Je dirais simplement pour le moment, Oui. moi, je ne peux pas dire voilà les raisons pour lesquelles Vous ils les ont été protégez pas. détenus. C'est ça, De c'est ma cette manière manière-là, de vous n'êtes protéger. pas en train de les Mais c'est protéger. là où vous voulez nous amener là. Moi, je ne veux Parce pas que si vous amener. voulez que Je vais vous amener décline, nulle part. Si vous voulez que je décline Oui. les chefs Pour d'accusation. que, mais c'est une information publique, pour que Non. tout le monde puisse le savoir. Non, non, alors là, mais le relais. Ah. L'information est Ah, une oui. chose. Mais celui qui le relaie est une autre. D'accord. Alors, par ma voix, Vous voulez pas je être ne fais un pas ce relais. relais du procureur. D'accord. Seule une justice équitable, où mes compatriotes ont eu tout le droit de se défendre, me permettra de dire voilà pourquoi ils ont Vous été. croyez à la justice Pour le guinéenne? moment, je ne sais pas pourquoi Vous ils ont croyez à été. la justice guinéenne? La justice guinéenne a beaucoup de failles, mais si le professeur Alpha Condé veut gouverner autrement, il Vous doit voyez- permettre à ce que vous voyez- à ce que vous cette voyez- justice- vous voyez comment vous répondez à mes questions. Quand je vous dis que c'est du politiquement correct, je vous dis, est-ce que vous croyez en la justice guinéenne? Vous me dites, je sais que la On est dans justice le- on est guinéenne dans a oui des... ou non? Non, on est dans oui, on n'est pas dans oui ou non. Si Mais c'est je oui m'attendais ou non, à une vous me réponse dites. Si simple. c'est une question fermée, Vous croyez à la... c'est une question fermée? Oui, maintenant. C'est une là, question oui. C'est fermée? une question fermée, oui. Vous croyez à la justice guinéenne? La justice a beaucoup de mal, beaucoup de Vous y beaucoup de croyez problèmes. ou pas à la justice guinéenne? Vous faites confiance en la justice guinéenne ou pas? La justice guinéenne n'est pas encore équitable. Vous n'allez pas oser le dire. Non, vous savez. Vous faites confiance en la justice guinéenne ou pas? Vous n'êtes pas capable de me La justice dire. guinéenne, dans certaines dimensions. La justice travaille. guinéenne d'aujourd'hui. Mais dans certaines dimensions. La justice c'est une guinéenne justice qui reste à désirer. d'aujourd'hui. Elle n'est pas proche d'abord du peuple. Donc vous ne croyez pas, vous ne faites pas confiance à la Non, justice. croire ou pas, Vous ne me faites pas met dans les confiance. perspectives. Abdoul Mais Sako. quand je me mets dans la situation actuelle, Vous ne faites pas confiance en la la justice guinéenne justice. ne répond pas aux aspirations des peuples. Donc vous ne des faites pas populations. confiance à la justice. À vous de tirer la conclusion. Je ne tire pas la conclusion, je répète après vous. À vous de tirer Et dans la les bons conclusion. mots. Mohamed, je vais vous dire. Mohamed, je vais vous dire. Mais c'est J'ai la vu fin de maintenant. l'émission. Il J'ai faut vu- juste que je vous coupe tout le temps. Ok. Abdoul Sako. Mais je vous donne encore 30 secondes. Maintenant, là, vous avez la liberté de dire ce que vous voulez, comme vous voulez, à qui vous voulez. En regardant cette Merci caméra beaucoup. derrière moi, c'est le moment de la carte blanche. Mes chers compatriotes, nous vivons une situation de ni paix ni guerre. La situation dans laquelle nous vivons, où les Guinéens ne se voient pas en tant que des compatriotes qui ont en partage un destin commun, mais plutôt en ethnie, mais plutôt en ennemi politique à abattre. Cette situation aujourd'hui, personne n'y gagne. Celui qui dit qu'il gagne de cette situation, c'est qu'il se trompe ou il n'est pas pour le peuple, ou il n'est pas pour la nation. Dans ce cadre-là, la seule option, la chose qu'on n'a jamais cessé de dire, c'est une fois encore d'accepter, mais dans un dialogue franc, honnête, sincère, de se retrouver, penser les plaies qui ont été ouvertes pendant longtemps sans être fermées, revoir comment nous pouvons aller vers un paradigme nouveau pour qu'ensemble nous puissions nous épanouir dans des conditions de vie décentes. Abdoul Sako. Il est le coordinateur national du réseau COGELPED. Il était notre invité droit dans les yeux. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi. Vous savez, en même temps, vous êtes mon oncle, il faut que je vous... Merci pour l'invitation du micro. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver derrière les caméras. Il y avait Amara Alex là, comme toujours, Mamadou Ali Ouba et Alassane Diallo assure le montage et la réalisation. Nous, on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.